Pour l'instant, notre musée fonctionne avec une salle d'exposition temporaire, Ouais. donc qui n'est ouverte que pendant la saison touristique. On ouvre généralement le 1er mai pour fermer aux alentours de la fin septembre. Donc ça fait 5 mois d'ouverture et nous accueillons jusqu'à 17 000 visiteurs. Bon là c'est encore fermé au public, mais c'est notre plateau d'exposition. Le thème, ce sont les religions romaines, parce qu'on ne parle pas au singulier pour religion dans l'Antiquité romaine, on parle au pluriel, les religions romaines dans le Comminges antique. Donc c'est un espace qui nous a été donné, donc on a quand même un bâtiment qui est entièrement consacré à l'archéo. Donc, parmi les notes qui concernaient Saint-Bertrand, j'ai retrouvé ça, qui c'est les seules notes et observations qui ont été faites directement sur le site de Saint-Béat, au moment de la découverte de ce sanctuaire. Alors, en 1946, la Société des produits azotés, qui exploitait la carrière pour faire de la chaux, décide de rouvrir un vieux front de taille. Sous l'autorité d'un certain Carrera, qui était le maître ouvrier de la carrière, s'occupe donc de tout déblayer, et là ça commence à sortir, ça sort. Ces travaux se font, les autels votifs, belle collection quand même, 40 pièces, c'est pas assez rare. Les autels ont simplement été déposés au pied de la carrière dans une cabane de chantier. 3 mois plus tard, la Société des produits azotés, qui veut réexploiter ce secteur-là, décide d'exploser le sanctuaire. Et c'est la grosse erreur, tout s'éboule sur la cabane. Tout cela finit finalement en conseil municipal de Saint-Béat qui dit « nous on ne veut pas s'en occuper, on en fait don au musée de Comminges ». Donc tous les rescapés vont arriver à Saint-Bertrand et l'affaire s'arrête là. Nous savions que donc 3 autels votifs étaient encore visibles à Marignac et qu'ils avaient été finalement donnés à un monsieur Kaufmann, qui était le directeur de la Société des produits azotés et qui habitait Marignac. Et ces objets disparaissent en 1960. Pourquoi ? Parce que Kaufmann meurt, sa femme qui était norvégienne est rentrée dans son pays d'origine avec les meubles et les 3 autels, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés en Norvège. Et c'est l'année dernière qu'une personne, un Norvégienne qui n'a rien à voir avec la famille Kaufmann, met sur le marché de l'art la vente de cet hôtel-là. Et donc nous entrons en contact avec elle et on commence les pourparlers. Et au bout d'un certain temps, plus rien, plus de nouvelles. Je reçois un mail qui vient d'un Norvégien qui dit être propriétaire de cet hôtel et qui me propose l'achat de gré à gré. Et donc on recommence donc, les tractations. Et donc, on est parti en Norvège pour voir cet hôtel, parce que quand même, on l'avait vu sur des photos, on voulait le voir en réalité, parce qu'on ne sait jamais finalement. Et en fait, c'est quelqu'un qui a vidé une maison, c'est un antiquaire, un brocanteur antiquaire, qui a acheté le lot. Et donc, on l'a acheté à un acheteur. Mais il nous a dit en fait que c'était une Madame Kaufmann qui lui a vendu. Donc, c'est une héritière directe, la 2e génération d'héritier qui l'a vendu et qui est en possession en fait des 2 autres.